Les inquiétudes que j'entends tout le temps avant de venir à Zanzibar. Les moustiques. Alors franchement, les moustiques, il y en a beaucoup moins qu'en France. Ils vont généralement sortir vers 18h, 18h30 à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il va falloir avoir un petit pulsif moustique. Après, effectivement, le risque zéro n'existe pas et la prise du traitement pour le paludisme reste un choix personnel. J'entends tout le temps aussi, moi j'ai trop peur de sortir de l'hôtel, c'est super dangereux à l'extérieur, on m'a dit qu'il fallait que je reste à l'hôtel. Alors non, moi justement, je vais vous partager l'expérience de Zanzibar dans sa globalité et je vais vous inciter à sortir de l'hôtel. Tu peux aller te balader dans le village, sur la plage, sans aucun problème et au contraire, va voir ce qui se passe à l'extérieur de l'hôtel. Il faut être couvert de la tête aux pieds. Alors non. Mais oui, il faut respecter les locaux et leurs traditions. Effectivement, à l'hôtel ou sur la plage, tu peux être habillé un peu comme tu veux. Après, on te demandera d'avoir des vêtements un petit peu plus couverts lorsque tu vas dans le village ou que tu vas aussi à Stanton, à la capitale. Zanzibar, c'est musulman, on va pas pouvoir boire d'alcool. Alors si, tu vas pouvoir boire de l'alcool dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit aussi. Mais tu vas pas pouvoir trouver de l'alcool dans les mini-markets ou dans les supermarkets. Là, il va falloir que tu ailles dans les liquor stores. Marion, comment on fait pour boire de l'eau ? Alors, l'eau n'est pas potable, effectivement, ne pas boire l'eau du robinet, mais généralement dans les hôtels, ils vont vous changer la bouteille d'eau tous les jours dans votre chambre. Et dans les hôtels, les bars, les restaurants, enfin tous les établissements touristiques autour de Zanzibar, les glaçons sont faits à l'eau minérale, donc vous allez pouvoir boire les cocktails. J'ai peur des insectes, des serpents et des grosses araignées, je suis sûre qu'il y en a partout. Non. Alors oui, c'est une île tropicale, donc il va y avoir un peu de vie autour de toi, mais promis, il n'y a rien de flippant, je te le jure, parce que moi j'ai horreur des araignées. Et j'en vois presque jamais. Est-ce qu'il y a des requins à Zanzibar ? Alors, oui, il y a des petits requins au niveau des récifs coralliens, mais qui sont absolument inoffensifs, donc vous n'avez aucun problème lors de sorties en snorkeling et plongée. Je sais pas comment me déplacer autour de l'île, on m'a déconseillé les voitures de location et les scooters. Moi aussi, je déconseille la location de voitures et des scooters parce que les routes ne sont pas les mêmes qu'en France et il faut être un sacré aventurier. N'empêche que ça se fait. Après, sinon, n'hésitez pas à prendre des taxis. Et moi, je vous invite toujours à monter dans des taxis qui ont des plaques d'immatriculation rouges. Ça prouve qu'ils ont bien la licence. Zanzibar, c'est juste pour les riches et c'est super cher. Nous, en fait, on va vraiment s'adapter à ton budget en fonction de tes envies et de ce que tu as envie de faire et de ce que tu as envie de voir en fait à Zanzibar. Tu peux très bien trouver des petits restaurants où tu vas manger à 5 € et tu peux très bien aussi dormir dans une guest house à 30 € la nuit. Mais ça, on peut voir ensemble. Et si tu as d'autres questions ou si tu as d'autres inquiétudes et que tu aimerais que je réponde à tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à répondre en commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider à préparer ton voyage à Zanzibar.